la force la plus colossale, c'est la patience et l'humilité. Voilà la grande force. Et le plus grand bonheur que nous avons, c'est l'oubli et le sommeil. Le plus grand bonheur qu'on a donné à l'homme, c'est l'oubli et le sommeil. Parce que s'il n'oubliait pas, il serait tellement méchant que chaque jour il tuerait. Alors, s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas réparer ses forces. Donc voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant dans l'âge, c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors, l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort, on dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. Pour la mort, on dit ce que le défunt avait fait. Ses exploits, les largesses, sa bonté. C'est la famille qui chante les louanges? Non, tout le monde. La famille peut chanter. La famille peut, mais rarement la famille, parce qu'en Afrique, il est très mal vu de parler de soi. Et c'est pourquoi nous avons des griots qui viennent parler de vous. Il y a par exemple des pleureuses qui sont des pleureuses professionnelles. Or, ils pleurent à l'occasion quand un vieillard d'un grand âge meurt. Alors, deux fois le funérail dure des jours et des jours et des jours et des jours. Et il y a une nuit, il y a une semaine là-dedans où on passe toute la semaine, toute la nuit, du coucher au lever du soleil. Et alors, voyez-vous, c'est là où on fait toutes les généalogies. Alors, chaque occasion est une occasion de donner la généalogie parce que c'est ça qui nous sert de registre d'état civil. Alors, on vous dit, vous êtes fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Par exemple, je prends le cas d'El Hadj Omar. On vous dit, quand El Hadj Omar
Alors on dit Oumar Seydou. Oumar est fils de Seydou. Alors on dit Oumar Seydou Antoumana Koumou Koudejo Sadiga Sangre Bodebal Ouboukoun Yassin Yaba Dede Mani Annabi Heller Bouitori. Vous voyez, tout ça, ce sont ses grands-pères. Et alors après, on reprend la lignée en disant ton père Seydou est le frère d'un tel qui a eu un tel comme enfant, un tel comme enfant, un tel comme enfant. Tel enfant de ton père a été tué dans telle bataille. Il est enterré à tel endroit. Alors le généalogiste vous dit où vous devez vous marier et quelles sont vos mésalliances. Alors il y a ces griots qui sont les généalogistes. Et il y a de cela une chose extraordinaire. Le gouverneur Engoulevent avait un commis expéditionnaire griot. Ce commis expéditionnaire partait chaque samedi. Il ne venait pas au bureau, il allait faire le griot. Et alors son chef de bureau l'a fait révoquer pour inexactitude dans le service, on l'a révoqué. Et alors, lui, comme il est griot, il est allé demander des renseignements sur la généalogie sur la biographie du gouverneur général Van Vollenhoven, le gouverneur général Engoulevent. Alors, il a attendu un jour où on est allé à la course à Rufisque. C'était la seule course qui existait pour tout le Sénégal. Alors, c'est-à-dire que tout le monde venait là. Alors, c'est un grand monde. C'est comme le Longchamp ici, de là-bas. Et alors, à la mi-temps, et voilà le jeune griot qui sort, habillé en griot. Il vient là, il se présente à la tribune. Il dit « Engoulevent !» Alors, pour un Africain à l'époque, se permettre d'interpeller comme ça le gouverneur général, alors tout le monde était là, comme ça, saisi. Qu'est-ce que c'est? Engoulevent, gouverneur général de l'Afrique occidentale française et gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Roum et Ponty ont fondé le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, mais ils n'ont pas réuni les deux commandements. Engoulevent, tu as été le lauréat de ta promotion, sorti diplômé de telle école, telle école, telle école. Eh bien, je vous assure, Engoulevent ne savait pas où se mettre. Engoulevent était pris sous la magie du verbe. Il se lève, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit? Il dit, je suis un pauvre griot de fils en père. Mais contrairement aux habitudes de mes parents, j'ai été à l'école. On m'a instruit dans la langue française. On m'a donné le métier de commis expéditionnaire. Eh bien, parce que j'ai voulu suivre ma tradition, on m'a révoqué. Je viens te demander réparation. Le gouverneur général dit, allez, tais-toi, mon fils, viens me voir. Il arrive, il le remet dans le cadre. Il affecte à son bureau comme téléphoniste. Et alors, quand on prend le téléphone, on dit, allô? Alors lui, il répond, allô? On dit, qui est à l'appareil? Il dit, ici, Matabara Samba Ali Ndiaye, téléphoniste du gouverneur général, révoqué et repris. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit, il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, mais c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge.
Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, Voilà. sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice, et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Le paysage que vous mettez, ça dépend des gens auxquels vous parlez. Si par exemple vous êtes dans un pays de pasteurs, eh bien vous parlez de pâturage, ça vous permet de parler des arbres et de montrer comment les trois voyageurs ont traversé des prairies. Et alors vous en profitez pour montrer quelles sont les bonnes herbes et les mauvaises herbes, quelles sont celles qui sont d'utilité alimentaire ou d'utilité médicinale, d'utilité médicale. C'est une forme d'enseignement. Mais toujours par conte, par chant, par parole, rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple.